Bah ouais, c'était plutôt le buzz. Hein. Bah oui, ça buzz, pas le focus. Oui, mais c'est à cause de vous, Orlus. On était focus sur lui. Hein. Exactement, Ah bon? exactement. D'accord, j'encaisse. Bon, annoncé en grande pompe et pris d'assaut par un public massif, le All-Star Game de la N1 a enflammé, littéralement, oui, le Palais des Sports de Trècheville ce jeudi. Pour une seconde édition, la Fédération ivoirienne de basketball a réussi son pari de gratifier d'un show à l'américaine, avec en bonus des primes, des diplômes aux athlètes et des goodies pour le public, conciliant parfaitement l'utile et l'agréable. Cet événement a matérialisé une nouvelle fois la belle percée du basketball national sous la gouvernance du président Mahama Koulibaly. Et ça fait forcément le buzz. Ouais, mais j'ai eu un chat dans la gorge. Oui, Voilà, ça arrive. Alors, Orlus, bon, donc vous étiez au Palais des Sports. Hein. Qu'est-ce que vous retenez de ce show? Lucia, je pense que vous avez déjà donné un peu l'image de ce qui s'est véritablement passé hier soir au Palais des Sports de Trècheville. Comme on peut le voir sur ces images, c'était un moment voilà, de célébration et de réjouissance voilà, qui clôturait on va dire, la saison de 2021-2022, qui clôturait aussi 22 journées d'enjeux, des joueurs qui se sont lâchés, qui se sont libérés, à l'image du capitaine de l'équipe nationale de basketball, Konaté, et Stéphane, et aussi ses équipiers, des gens qui attendaient ce moment-là, qui clôturaient la saison régulière. Il faut dire qu'on a eu droit d'abord à des séances de jeu, de distribution de gagés et aussi d'exercices de tir voilà, au panier et aussi de séances de dunk. Le moment attendu, c'était les All-Star Games en elles-mêmes avec deux matchs. Un match chez les dames et un match également chez les hommes. Et à cet exercice, ce sont les équipes de l'intérieur qui se sont imposées voilà, chez les hommes comme chez les dames. Donc, il faut dire que dans l'ensemble, les dames se sont imposées 71-92 et les hommes se sont séparés sur le score de 96-104. Voici pour les résultats de ces deux matchs. Et puis cette cérémonie s'est soldée par la remise voilà, des récompenses aux acteurs majeurs de cette saison régulière. On a pu retenir le rookie de la saison 2021-2022 chez les hommes, Zamba Kamara de l'ABC, le rookie de la saison 2021-2022 chez les dames, Aïssata Diang. Le rookie, c'est meilleur jeune, meilleur espoir. Hein. Évidemment. Et on a eu le meilleur coach de la saison 2021-2022 chez les dames, c'est Justin Ali Dem de la SOA. Et le meilleur coach de la saison chez les hommes, c'est M. Sosten Kidou Okone de l'Azur. On a eu les 5 majeurs de la saison chez les hommes, comme chez les dames, on retrouve des noms tels que Alima Doumbia et chez les dames. Voilà, et aussi Konaté Stéphane chez les hommes, ce sont ceux qui ont plané voilà, sur la saison régulière dans l'ensemble. En terminant d'abord, je parle de Stéphane Konaté, qui a été meilleur on va dire, rebondeur, qui a été meilleur passeur et aussi MVP de la saison régulière. Et chez les dames, on a eu une Alima Doumbia qui a été exceptionnelle toute cette saison, qui a suivi, on va dire, les pas de Stéphane Konaté en étant meilleur passeur, MVP de cette saison. Pour moi, ça s'est clôturé. C'est la confirmation de la forme de ces hommes-là. On aura le temps tout à l'heure de revoir un peu l'ensemble des statistiques de ces joueurs-là. D'accord. Ouais, les absents ont eu tort. Hein. Comment? Les absents ont eu tort. Et en plus, on voit des images. Ouais, effectivement, oui. voilà, comme vous l'avez vu, il y a eu la prestation d'un artiste qui a ébloui la salle. Tout le monde s'est mis à chanter comme si c'était l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Vous avez chanté aussi? On était concentrés sur la captation des images, donc on n'a pas tellement eu le temps. C'est pas vous là qu'on voit en train de danser là? en train de danser là, non, pas du tout, pas du tout. Là, j'étais tellement concentré avec Béatrice Nicole Quadio dans la captation des images et aussi à la recherche aussi des moments forts de cette rencontre-là. Il ne fallait pas rater hein, cet enfant en image. D'accord. Ah oui. Ouais, il veut tout dire, il veut tout dire. Ouais. Ouais, donc l'artiste en question, c'était Safarel. Safarel, Absolument, absolument. On reconnaît, on le voit sur les images. Bon, alors en termes de contenu et de prouesse individuelle, est-ce qu'on peut dire que cette édition était meilleure que la précédente? Bon, il y a de quoi comparer la saison précédente à celle qu'on a eue cette année. Il faut dire que c'est un peu différent, parce que le contexte est un peu différent. L'année passée, on a vu des équipes qui avaient les playoffs qui étaient un peu éloignés. Voilà, des All-Star Games. Et puis aussi, les All-Star Games, c'était une première pour la Côte d'Ivoire. Je parle bien sûr de la saison passée. Donc, il y a eu plus d'engouement, il y a eu plus de motivation, et puis plus d'enjeux, plus d'implication de ces joueurs-là, puisqu'ils participent à une première édition. Cette année, c'est un peu différent. L'ambiance
tout n'était pas forcément, voilà, en termes d'enjeu, en termes de jeu plutôt, n'était pas à son compte, puisque du côté des hommes, il y a eu l'absence de Konaté Stéphane qui n'a pas pu jouer, raison à des pépins physiques. Ben, certains critiques font savoir qu'il se prépare, voilà, pour les playoffs. Voilà, et puis parlant, il y a l'enjeu, on va dire le jeu c'est plus senti du côté des dames parce que le play-off est programmé pour la semaine prochaine, donc elles ont une semaine de préparation, donc elles sont plus données, elles ont plus donné elles ont plus impacté, on va dire, impressionné le public présent. Donc c'est pour parler de différence entre la saison dernière et cette saison, c'est ce qui est un peu, on va dire. C'est la différence. C'est la différence. Ouais. D'accord. Alors, aux autres, hein, puisque vous avez, et on a tous suivi hein, la saison régulière hein, de basket de N1. Alors, Stéphane Konaté chez les hommes, Salimata donc, chez les dames, hein, qui ont dominé les débats en remportant les titres de meilleur passeur, marqueur et MVP. Comment justifier une telle razzia de la part de ces deux athlètes ? Stéphane Konaté, je crois qu'il a été fidèle à lui-même. On le connaît très, très bon basketteur. Là, il a ravi tous les diplômes d'honneur. Il a ravi tous les trophées. Donc, pour lui, ce n'est pas une surprise. Mais par rapport aux dames, l'année dernière, c'était plutôt Laetitia Saillet de la NCA qui était MVP. Là, on constate que la donne a changé. C'est la SOA qui maîtrise les débats du côté du basketball féminin. On assiste à une émergence de différentes basketteuses. C'est vrai que la NCA a quelques basketteuses qui étaient dans le centre de formation, qui sont là maintenant en N1, qui font très bonne figure. Mais là, la SOA, par ricochet, la MVP fait très bonne mine du côté du basketball féminin. Oui, pour moi, ce ne sont plus des personnes à présenter hein, dans le basketball ivoirien. Ils ont déjà du charisme, on connaît déjà leur personnalité, donc ce n'est pas étonnant. Alors, moi, du côté des hommes, il n'y a rien à dire. Stéphane Konaté mérite amplement ses différents titres. Par contre, chez les dames, moi, je m'attendais plutôt à une Anna Mabel qui avait fait une bonne saison l'année dernière et qui, cette année, on se disait qu'elle allait être sur la confirmation. Ça n'a pas été le cas. Je m'attendais à une Berthe aussi qui allait, pourquoi pas, être la MVP. Ça n'a pas été le cas. Même Kouyaté aussi, à laquelle je m'attendais, ça n'a pas aussi été le cas. Donc, ça peut dire que du côté de la SOA, quand même, il y a de très bonnes basketteuses qui sont en train de monter en puissance, qui sont en train de s'affirmer. Et Halima Doumbia l'a si bien montré à travers ses différentes prestations et surtout le fait qu'elle soit quand même l'un des piliers de cette équipe de la SOA. C'est une très bonne chose. On a un petit nivellement du côté des dames. Habituellement, c'était les joueuses de l'ABC qui dominaient les débats. Cette année, c'est du côté de la SOA et c'est bien. Ça veut dire que quand même, les playoffs du côté des dames s'annoncent peut-être épiques. D'accord. Et vous, Jojo, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, effectivement, on attendait Stéphane Konaté, mais moi, j'attendais aussi Costello aussi pour Du championnat, quoi. Effectivement, il ne joue pas ici, il doit jouer ici. Maintenant, on l'attend à la SEC, on l'attend à la SOA, on l'attend partout, donc Costello. À quoi? À la SEC. Ou bien je me trompe. Oui, vous êtes... Non, à l'Africa peut-être, parce qu'il joue le à championnat. l'Africa, oui, voilà. Voilà, Costello. Mais la SEC, non. À la SEC, non. Il y a un autre joueur, j'oublie son nom là. C'est Zouzoua. Effectivement, des noms là. Donc, eux aussi, je les attendais, mais bon, pour les dames, rien à dire. On dit bravo. Donc là, elle s'appelle comment Anna Mabel, effectivement. Je l'ai déjà vu jouer, elle est très très bonne. Et je pensais que cette année aussi, elle allait être MVP, mais bon. En tout cas, il n'y a pas de souci. L'année prochaine, elle est là. Elle est très jeune. Hein. Elle n'a même pas encore 30 ans. Donc, Bon, merci, c'est pas grave, merci. Bon, allez, les deux lauréats ont livré leurs impressions après cette soirée exceptionnelle. Écoutons-les. Deuxième édition du All-Star Game, très belle fête, très belle initiative. On espère que ça va pas être le dernier All-Star. On a pris plaisir, j'espère qu'on a donné plaisir au public qui est arrivé ici. Mais merci à tout le monde, merci à la fédération d'avoir initié cet événement et on espère que ça va continuer. Et bon, pour moi, la confirmation d'une saison, c'est de remporter le titre. Les trophées individuels, c'est vrai, ça fait plaisir de les glaner, mais je pense que le titre est la chose la plus importante, la chose pour laquelle le club dépense. Donc pour moi, le plus important, c'est de reconquérir le titre. Voilà, cette année. D'accord. Oui, Guerlus. Oui, parlant de Halima Doumbia, c'est une joueuse qui, on va dire, imposante dans le jeu, mais j'ai pu la voir en interview, malheureusement on n'a pas pu la voir. C'est quelqu'un de confiant,
voilà, qui est satisfaite de sa prestation parce qu'elle a fait savoir que la saison dernière, elle n'était pas au meilleur voilà, de sa prestation, de sa forme, de sa prestation. Et cette année, elle est heureuse voilà, de retrouver ce podium-là aussi. Elle peut mettre à son équipe là, de se positionner en tant que leader féminin. Et au regard des échanges avec eux, les pensées étaient arrivées sur les play-offs. Ça se préparait dans le secret. Donc je pense que il faut attendre les play-offs pour les voir plus expressives. Je pense que elle se réservait, voilà, selon les mots qu'elle nous a donnés, elle se réservait pour les play-offs. Donc, c'est une joueuse à suivre pour nous. Alors, dernière question pour tout le monde. La qualité et le niveau de ce All-Star Game nous annonce-t-il des play-offs quand même de haut niveau, de haut vol? C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on espère. C'est vrai que quand il y a le All-Star Game, c'est un peu un relâchement, c'est une fête. Donc, il y a moins de pression et puis on est moins rigueux. Par contre, quand ce sera les playoffs, oui, ce sera très corsé, ce sera très difficile. Et certains basketteurs nous ont montré quand même la panoplie de leur talent. Patrick Tapé, c'est bien illustré pendant ce All-Star Game. Il y en a aussi d'autres joueurs qui nous ont quand même marqué. Donc, on se dit, tiens, attention à ces playoffs-là. On aura peut-être des playoffs très enlevés, de haut volt, avec des prestations magnifiques, avec des joueurs de qualité qui vont se donner à fond et qui vont nous faire plaisir durant ces playoffs-là. Donc, notre espoir, c'est qu'on ait des playoffs vraiment de très bon niveau, d'un très haut niveau, qui va confirmer vraiment le regain du basketball ivoirien et puis qui va faire en sorte que le public vienne de plus en plus au Palais des Sports pour suivre le basket parce qu'il y a de très belles choses à voir. Moi, je ne saurais me prononcer parce que je me dis déjà l'image qu'on a de ce All-Star Game, en fait, c'est le niveau en fait, du reflet du basketball ivoirien. Du coup, parler un peu trop vite sera hâté. Mais on a vu quand même qu'il y a eu, il y a eu une très très belle saison régulière. Attention, la saison régulière a été extrêmement très disputée. Oui, mais après, voilà, il y a eu un très très bon niveau cette saison. Donc on imagine quand même que ces playoffs seront particulièrement corsés. Ah oui, oui. S'il y a surtout au regard du classement chez les hommes, c'est un peu serré parce qu'il n'y a seulement qu'un point qui sépare le premier du deuxième. Je parle de l'ASU qui est premier et puis derrière on a l'ABC qui est deuxième, 43, 42 points. Et même le troisième, la SOA, 38 points. C'est un peu limite. Ils sont conscients de l'enjeu voilà, de ces playoffs-là, de la forme de l'adversaire. Donc je pense que là, ça va être un peu serré. On aura forcément droit à du spectacle avec ces équipes-là qui espèrent, on va dire, revenir à la charge, on va dire substituer la SOA chez les hommes, qui était championne la saison dernière, et aussi la NCA chez les dames. Donc il y a de quoi. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne va pas chercher dans les quartiers les joueurs de basket qui savent manier le ballon. Parce qu'il y a des quartiers, comme à Koumassi, par exemple, à l'Agora. Il y a des joueurs là-bas qui peuvent participer aussi au All-Star Game. Donc, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on ne va pas chercher des gens dans la rue pour venir... Il y a des tournois de quartier. C'est forcément des professionnels qui doivent jouer. Ce sont les joueurs du championnat. Mais c'est un peu de la discrimination, parce qu'il y a des personnes aussi qui ont du talent, qui sont au quartier. Mais rien ne les empêche d'intégrer un club. Parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit... parce que j'ai... Mais ils peuvent passer dans DMT, découvre mon talent. Oui, effectivement, découvre mon talent. Mais voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai, c'est un cri de cœur que je lance à la fédération. Je pense qu'il faut aller chercher des pions comme ça. La fédération a besoin de vous. Donc, faites émerger ces talents. Non, moi, je ne sais pas jouer. Non, mais Et si vous créez un centre de formation? Non, déjà, j'ai pour but de créer un centre de formation, mais c'est plutôt pour le football. Voilà, je ne suis pas trop basket parce que c'est un peu fatigant. Avec les gadgets, tout ça, c'est pas facile. Les gadgets, il faut un bandeau sur la tête, il faut un gros pantalon pour faire du malin, parce que les basketteurs aussi, il y a tout ça qui va avec. Pour avoir un lifestyle. D'accord, bon, merci. On rentre en anglais. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant les All-Star Games qui ont ravi vraiment le public hier du côté du Palais des Sports de Trècheville. Allez, on va marquer une toute petite pause. On va se retrouver, on va parler de la Coupe de Turquie avec un Max Gradel qui a propulsé son club dans l'histoire. Et puis, oui, toutes ces séquences que vous aimez, qui vous accompagnent chaque vendredi soir avec deux teams qui vont commencer à accumuler des points pour tenter de gagner le titre de Super Team de la semaine. Alors, restez avec nous.